Bonjour, hello, bienvenue dans cette nouvelle séance de Inktober d'angle. Nous sommes samedi 29 octobre et nous touchons presque au but. Bravo, bravo à nous, bravo à vous. Merci beaucoup pour tous vos partages sur les réseaux sociaux. Ça fait chaud au cœur de voir tout ça. Et on va s'attaquer aujourd'hui à un angle que je ne connaissais pas, Avro, A-V-R-O, d'une Cisetti Yvonne Westover. Alors, je ne vous cache pas qu'il m'a posé problème. Aïe, aïe, aïe. J'ai eu du mal avec ce angle. J'ai fait des tests, j'ai essayé et ça m'a saoulée. J'ai posé là-bas, je suis revenue. Je vais profiter pour tailler mon crayon. Moi, j'ai ça comme taille crayon. Pour tailler tous mes crayons, que ce soit pastel, graphite, crayon de couleur, j'utilise pour tout. Bon, allez. Alors, Avro, on y va. Je vous invite à prendre votre crayon, votre tuile ou votre sketchbook. Je vais faire une aura, une bordure à ma tuile, à peu près un demi-centimètre. Comme ceci. On prend son temps. Je dessine d'abord au crayon, au cas où je ferai une bêtise pour pouvoir gommer. Encore que dans la pratique de la méthode Zentangle, on n'utilise pas le crayon. On accepte son trait tel qu'il vient, on accepte son trait comme il est. Mais bon, comme là on travaille sur un rond, on va dessiner au crayon. Ensuite, votre doigt. On a toutes des phalanges. On va mettre un repère à la première phalange. C'est-à-dire que je pose mon doigt sur la ligne et je mets un repère au bout de mon doigt. Alors, si vous travaillez sur une surface rectangulaire ou carrée, on fait ça. Vous pouvez faire la même chose, sauf que vous, ça va être plus droit, pas courbe comme nous. Voilà. Voyez, donc là, j'ai un deuxième rond plus ou moins dessiné. Et je vais passer sur les marques que j'ai faites pour dessiner un rond concentrique à, bon, visuellement, concentrique, mais c'est bon. C'est pas un vrai cercle, ça ressemblerait presque à une patate, mais bon, voilà. C'est arrondi, on dira. Et on va marquer un petit peu le centre, juste pour viser en fait. On va tracer une première, j'imagine que mon trait passe là, une première diagonale. Je pivote ma tuile, normalement de 90, et je dessine une autre. À la moitié à peu près, je vais venir tracer un trait. À la moitié à peu près, tout en visant mon pseudo-centre, je vais tracer un autre trait. Ce qui veut dire qu'on a décomposé notre donut en 3, 4, 8 portions. Et donc, on va dessiner Avro dans ces cases-là. Alors, je repasse au stylo. Donc, c'est pour ça que je vous dis, on aurait pu très bien aller au stylo directement. Mais bien souvent, comme
quand je travaille sur une surface, sur une tuile ronde, je préfère faire la ficelle au crayon papier d'abord. Pour voir où je vais. Donc, je repasse sur les deux. Et sur les diamètres. Voilà. Et voilà. Donc, j'ai repassé au stylo sur ma ficelle. Alors, ce cher havreau, je vais tracer. Donc, je prends une première zone, une première portion. Je vais imaginer les deux diagonales. Donc, j'imagine la première comme ceci. Je vais tracer un trait, voilà, le long de cette diagonale-là. Je pivote ma tuile, à peu près un demi-centimètre en dessous de mon deuxième rond. Je vais venir faire une vague ou un S et je prolonge ce trait. Parallèlement à ce premier trait que j'ai dessiné, celui-ci, je vais venir tracer et jusqu'à rencontrer le deuxième trait. Et même chose, je fais une vague. Je refais la même chose. Une vague. Moi, je vais coller. Donc, au final, logiquement, ça serait ça. Mais là, je vois que mon trait est un petit peu en biais. Donc, ça va être ça pour la troisième. Pour le troisième morceau. Je vais compléter de noir ici tout de suite pour que vous voyez bien que je vais en diminuant. Vous pourrez arrondir ou pas. Voilà. Ici, je fais une aura à mon premier trait et je fais une aura à mon rond d'extérieur. Je continue pour remplir cette section. Je pivote ma tuile et je vais revenir pour faire des auras à l'intérieur ou quand il n'y en a plus à la suite à l'intérieur d'ici. Je vais noircir ça pour qu'on puisse bien le voir ressortir sur notre dessin final. Voici. Et je redonne un petit coup de stylo sur ce tronçon pour épaissir le trait. Voilà. Et voilà, on a dessiné havreau. Ben donc, on va répéter la même chose dans les 7 autres cases. Donc, je vise ici. Un demi-centimètre plus bas, je fais un premier S. Parallèle à mon premier trait, je viens toucher le deuxième cercle et je fais un S pour fermer. Je recule, je fais toujours une parallèle à ce trait et j'aurai ma dernière vague, si je puis dire. Je viens noircir les 3 petits triangles. Voilà. Une aura au premier trait qu'on a fait pour pouvoir noircir.
et des arcs à côté. Et voilà. Ah, et j'avais dit que j'épaississais ça un peu pour faire ressortir sur mon dessin final. On continue. Dans la section juste à côté. La ligne d'aura qu'on remplit. Et les auras dans l'autre sens. Et voilà, on va répéter la même chose tout du long et je vais m'arrêter de parler éventuellement. Sauf si j'ai quelque chose d'important à vous dire sur le dessin et que j'aurais oublié dans la première phase. Et voilà. On va ombrer un petit peu l'intérieur. On pourrait en faire un gemme
c'est possible aussi. Là où j'ai posé mon crayon aquarelle, vous pouvez déposer du graphite avec votre crayon et venir estomper pour étirer ce graphite. Voilà. Et là, je vais venir déposer de la couleur ici et là, comme ceci. Je vais activer tout de suite pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça donne et voir si vous faites comme moi ou pas. De toute manière, si vous n'avez pas des crayons pour mettre en couleur, le graphite fait très bien affaire en fait. Voilà. Une de mes branches. Et donc, je continue tout du long dans les 8 zones dans lesquelles nous avons dessiné. Et voilà. On va activer tout ça. Et voilà. Je vous invite à signer
votre tuile. On pourrait très bien remplir de noir l'anneau extérieur en bordure. Pour cela, il faudrait un feutre un peu plus épais que le 01. Moi, en général, j'utilise le graphique 1. Il est très bien pour remplir les grandes surfaces de noir. Alors donc, on est samedi 29 et il s'agit de Avro de Yvonne Waste Over, qui est une cisetti. Je vous donne également les deux hashtags à partager. Pour partager sur les réseaux sociaux, pardon. Tangle with Mina 974 et Inktober Tangle 2022. Voilà. J'espère que, du coup, bon, c'est mieux sans le petit coup de crayon. J'espère que cette séance vous a plu. Je ne sais pas si vous allez devenir une adepte ou pas de Avro. En tout cas, moi, pas sûr. À demain. Bye bye.